nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, que vous soyez locataire ou bailleur, la location immobilière. Je vais vous expliquer les inégalités qui se cachent derrière ce système et pourquoi il est crucial d'en prendre conscience. Cela pourrait changer votre perspective sur la location. De nos jours, environ 40% de la population est locataire et paie chaque mois un loyer. C'est en moyenne plus d'un tiers du budget. La moitié des logements actuels ont été construits il y a près d'un demi-siècle, ce qui signifie que le coût initial de la construction est largement amorti sur la durée de vie du logement. Alors pourquoi payons-nous encore autant pour la location ? Les charges, les impôts fonciers et les éventuelles mises aux normes peuvent être prises en compte, mais même en les considérant, les prix pratiqués aujourd'hui semblent disproportionnés au coût mensuel. Et tout cela, c'est à cause du système même de la location qui mène à l'exploitation d'un besoin vital, se loger. Regardons comment tout cela s'articule dans des exemples concrets. Imaginons une famille qui loue un appartement depuis plusieurs années. Leur loyer mensuel est assez élevé, bien au-delà de ce qui pourrait être justifié par les coûts réels que représente le fait de loger une personne. Cette famille travaille dur pour gagner leur vie, mais une grande partie de leurs revenus est consacrée au paiement du loyer. Ils se sentent coincés et incapables de trouver une alternative abordable, car ils ont du mal à mettre de côté pour constituer un apport. Dans le même temps, les prix de l'immobilier subissent une augmentation spéculative de plus en plus dure, ce qui leur donne l'impression que l'achat d'une propriété est de moins en moins atteignable chaque année. De l'autre côté, imaginons maintenant une famille qui possède plusieurs biens immobiliers qu'ils ont acquis au fil des années. Grâce à ces investissements, ils bénéficient de revenus réguliers provenant des loyers perçus auprès de leurs locataires. Vu que ces locataires ont du mal à accéder à la propriété, ils sont obligés de louer, comme on l'a vu, ce qui permet à ces propriétaires de demander un loyer au prix du marché, qui est du coup un loyer très élevé, vu que le besoin de se loger est un besoin vital. Cette famille voit son patrimoine immobilier se valoriser avec le temps et peut aisément hypothéquer ce patrimoine afin d'emprunter pour acheter de nouveaux biens immobiliers et utiliser les loyers des autres logements pour rembourser ses emprunts, accumulant ainsi toujours plus de logements. Donc d'un côté, certains se retrouvent pris au piège d'un système qui profite de leur besoin fondamental d'un logement, et ils se retrouvent à payer des loyers tels qu'ils ont l'impression de ne jamais pouvoir accéder à la propriété de leur propre logement. Et d'un autre côté, les multipropriétaires peuvent tirer profit de cette situation, et plus ils accumulent, plus ils sont capables d'accumuler. Les inégalités économiques s'aggravent drastiquement, et aujourd'hui, un quart des ménages possèdent en fait 2/3 des logements privés. Le locataire ne souhaite pas rester dans cette situation d'exploité. Il ne fait pas exprès de mal gérer son argent et de ne pas le mettre de côté. Il a simplement besoin d'un toit. Et le possédant, lui, ne souhaite sans doute pas exploiter des gens. Il a de l'argent et le place dans ce qui semble bien rapporter. Il pratique les prix du marché. De toute façon, s'il vendait tous ses biens, ceux qui seraient en mesure de les acheter statistiquement sont d'autres multipropriétaires qui feraient comme lui. Et ça aggravera encore plus la concentration de ces logements. Même si à l'échelle individuelle il est important de comprendre les dynamiques d'exploités et d'exploitants, il est aussi clé de comprendre que le problème est systémique et il est dû au principe même de la location immobilière. Il va falloir en venir à bout. L'abolition de la location immobilière est une proposition audacieuse, mais elle est nécessaire et il faut commencer à en parler. En éliminant ce système basé sur l'exploitation, nous pourrions offrir à chacun la possibilité d'accéder à la propriété de son logement de manière plus juste et équitable. Le simple fait d'abolir la location diminuerait la valeur spéculative des logements et permettrait à bien plus de gens d'y accéder. Mais il restera tout de même des gens qui n'ont ni la somme totale disponible, ni la confiance des banques et qui doivent quand même se loger. Et il faut donc des alternatives à la location. Cela implique de repenser notre approche de l'habitat, de garantir des options de logement public gratuit et de créer des mécanismes qui permettraient à tous de devenir systémiquement propriétaires du logement privé qu'ils occupent. Et tout cela doit être possible sans jamais avoir recours à l'expropriation des multipropriétaires qui ne font que participer à un système nocif et ne doivent pas forcément être punis pour cela. Une bonne alternative serait le système de bail acquisitif. Mais ça, nous en parlerons la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite, parce que parler d'un problème, ça sert pas à grand chose si on n'a pas aussi une proposition de solution, ce qui sera le sujet de la prochaine vidéo. A plus!